Radio Adventiste Bethany de Pétionville, la radio qui vous parle de Jésus. La vigile matinale provient de l'œuvre de Monica Diaz, méditation quotidienne au féminin. La méditation de ce matin, aujourd'hui, 6 juin 2024, est tirée de Matthieu 22, versets 37 à 39. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, c'est le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tendance à vaincre les tendances, page 166. En 1979, le psychologue polonais Henri Teifel a déclaré que les êtres humains ont une tendance innée à se classer dans des groupes exclusifs, à construire une partie de leur identité sur la base de leur appartenance à ce groupe et à forcer des frontières d'exclusion avec d'autres groupes extérieurs aux leurs. La raison en est l'estime de soi que nous tirons d'une identification exclusive. Ainsi, une façon d'augmenter mon estime de soi est de dire, par exemple, l'Espagne est le meilleur pays du monde. Et parce que je suis espagnole, je me sens mieux, supérieure. Avec cette vision, nous divisons le monde en nous contre eux en catégorisant les personnes que nous rencontrons. Ceux qui n'appartiennent pas à notre groupe doivent avoir des caractéristiques négatives. Et s'ils n'en ont pas, nous les inventons afin que nous puissions les discriminer et ainsi nous voir positives. C'est la base des préjugés et de la discrimination. L'histoire nous montre que ce phénomène a toujours existé. À l'époque tribale, cela avait un sens car les tribus devaient se protéger des menaces extérieures pour survivre, mais plus tard, ce n'était plus une question de suivre, mais de préjugés. Jusqu'à ce que l'homme qui ne comprend aucun préjugé, qui n'appartient à aucun groupe parce qu'il aime l'humanité entière, fasse son apparition sur scène. Jésus n'avait pas tendance à voir le monde en termes de nous contre eux, mais afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Malheureusement, ses disciples ont dû subir les conséquences des préjugés lorsqu'ils ont reçu la catégorisation de chrétiens qui persiste jusqu'à ce jour. Mais les chrétiens n'ont pas été épargnés par cette tendance. Ils ont redonné à ceux qui n'appartenaient pas à leur groupe l'étiquette de païen. Ce mot est un autre similaire, mondain. Sont toujours d'actualité 2000 ans plus tard. Mais avons-nous vraiment besoin de les utiliser? Avons-nous besoin de nous sentir supérieurs à ceux qui ne sont pas de notre foi? Cela a-t-il un sens de voir le monde en termes de chrétiens, mondains, occidentaux, orientaux, gauche, droite, pour ne donner que 3 exemples? Je pense qu'il est temps de vaincre cette tendance. Des êtres humains, voilà ce que nous sommes tous. Et aimer Dieu par-dessus tout est le ciment qui nous permet d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Amen, amen, amen. Tendance à vaincre les tendances. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.